fer, des vitamines, du magnésium, Narbalek. Gagnez contre la fatigue avec Narbalek. Lisez la notice. Bata. La mode en marche. Découvrez Sensor, l'ultra-cuiseur de Seb. Pour la première fois, le système exclusif Sensor, avec le verrouillage automatique, fermeture ultra sûre. Sensor, dès que la cuisson commence, ouverture impossible. C'est l'ultra-sécurité Sensor. 2 choix de cuisson, clip rouge, cuisson express décongélation. Clip vert, cuisson vapeur vitamine. Avec Sensor, à vous l'ultra-cuisine tous les jours. Sensor, l'ultra-cuiseur de Seb. NCR Informatique. Pour gagner en puissance, en souplesse, en perspective. NCR Informatique. Né pour gagner. Un prêt de 7 ans pour améliorer votre logement? Avec la carte Boom Boom, c'est possible et c'est moins cher. Carte Boom Boom partout en France. Et tu vas ranger tout ça dans ta cuisine Mobalpa? Mobalpa, c'est plein d'idées. Mobalpa, c'est bien rangé. Mobalpa? Cuisine Mobalpa, des idées comme ça. On dirait l'oncle Paul. Il paraît que c'est très intelligent. Plutôt malin. Malin comme un singe. Malin comme un singe. Et oh, mes lunettes. Avec les lunettes Atoll, la vue est belle. Mes lunettes. Opticien Atoll. Une chambre rustique avec la carte Boom Boom. Achetez-la maintenant, payez dans 4 mois. Carte Boom Boom partout en France. Renault 21. 200 km/h sur circuit, 120 chevaux, grands espaces intérieurs, c'est ça la liberté. Renault 21, votre liberté. Le club, la plus belle idée depuis l'invention du bonheur. Ou presque. Jacqueline Alexandre, soir 3. Madrid, un sommet franco-espagnol réussi, mais une cohabitation mise à l'épreuve. Code de nationalité, le ministre de la Justice, Albin Chalandon, annonce le report sine die de son projet. Cour de justice de La Haye, la communauté européenne condamne le refus des Allemands de laisser entrer chez eux les bières étrangères. Basket pour Orthez, adieu le rêve de la finale. Et puis enfin, le dossier FR3 du jour, un médicament stoppe la chute des cheveux et favoriserait même la repousse. Il paraît que cette fois, c'est sérieux. Bonsoir. Nouvelle menace sur la vie de notre camarade d'Antenne 2, Jean-Louis Normandin. L'organisation de la justice révolutionnaire, l'OJR, a en effet menacé aujourd'hui d'exécuter l'otage Jean-Louis Normandin. Dans 48 heures, cela, si, je cite, le Premier ministre français, M. Jacques Chirac, ne fait pas une mise au point rapide sur les rapports du président Mitterrand concernant les otages et la poursuite de l'aide militaire à l'Irak. De l'avis général, le sommet de Madrid a été une réussite totale
pour les relations franco-espagnoles. Mais il a été aussi l'occasion d'un nouvel accroc dans la cohabitation entre le président de la République et le Premier ministre. Hier, après l'accord officiel, après la soirée officielle et devant quelques journalistes, Jacques Chirac a assuré que la coopération antiterroriste a atteint un excellent degré d'efficacité avec l'arrivée au pouvoir de son gouvernement. Il a également estimé que les négociateurs français sous le gouvernement socialiste avaient fait preuve de légèreté dans les négociations sur l'entrée de l'Espagne dans le marché commun. À Madrid, le président a tenu à boucler la boucle sur cet aspect du sommet franco-espagnol, le président Mitterrand. C'est la France qui, en 1985, a signé un pacte d'amitié avec l'Espagne. C'est la France qui, cette année-là, a commencé d'extrader des personnes présumées criminelles, terroristes. C'est la France qui, en 1986, jusqu'à ce jour, a continué ce type de relations, qui a continué de les améliorer, qui a poursuivi par des initiatives heureuses dont je me réjouis et dont je félicite l'actuel gouvernement. C'est la France qui participe en ce jour au premier sommet entre l'Espagne et la France. Voilà ce qui m'intéresse. C'est la continuité de la France, quel que soit son gouvernement, dès lors que c'est la France qui s'adresse à l'extérieur, à un pays européen. Sur le plan de la politique extérieure, ce sommet franco-espagnol a été un modèle du genre. Apparemment, les Espagnols ont découvert ce qu'est en France la cohabitation. Un reportage de notre envoyée spéciale à Madrid, Francine Raymond. Les Espagnols étaient perplexes ce matin. Ils cherchaient à comprendre ce que pouvait bien vouloir dire ce nouveau mot venu de France, cohabitation. Hier, ils ont assisté à un chassé-croisé protocolaire entre les 4 dirigeants des 2 pays. Ce matin, dans les colonnes de leur quotidien, ils ont trouvé le mode d'emploi de la Constitution française. Avec qui parler, comment parler. Alors c'est pour cela que la cohabitation est prise un peu avec humour du côté espagnol, et tout en signalant aussi que ça marche très bien, que le courant ça passe très bien entre le Premier ministre conservateur français et le Premier ministre socialiste espagnol. Il faudra attendre la fin de la première journée de ce sommet pour voir réunir en un même lieu, au Palais Royal de la Zarzuela, ces 4 acteurs. Juan Carlos, François Mitterrand, Jacques Chirac et Felipe González. Le président du gouvernement socialiste espagnol, qui a tous les pouvoirs puisque le roi ne gouverne pas, entretient d'excellentes relations avec le Premier ministre conservateur français et il ne s'en cache pas. Ensemble, hier, ils ont surtout parlé des problèmes bilatéraux. Ils sont tombés d'accord pour dire qu'il ne subsistait que des problèmes techniques, à régler secteur par secteur. Ce matin, les ministres français ont travaillé avec leur homologue espagnol. Ce sommet est une réussite, ont dit en chœur François Mitterrand et Felipe González en guise de conclusion. Ensemble, ils ont parlé des dossiers internationaux, la politique à avoir en Méditerranée, les rapports Est-Ouest. Nos positions sont extraordinairement proches, ont dit les 2 hommes d'État. Sur les problèmes européens, la France et l'Espagne ont la même analyse. Les Espagnols n'ont peut-être pas tout compris aux subtilités de la cohabitation en France. En revanche, ils apprécient déjà les résultats positifs de ce premier sommet franco-espagnol. Condamné par la Cour de justice européenne à ouvrir son marché aux importations de bières étrangères. Jusqu'à présent, l'Allemagne avait réussi à se protéger en invoquant une loi de plus de 3 siècles, la loi dite de pureté. La Cour de justice de La Haye a considéré qu'il s'agissait d'une entrave pure et simple à la libre circulation des biens en Europe. FR3 Strasbourg, Philippe Bette. Selon cette loi de pureté, une bière authentique devait comprendre 4 éléments et rien d'autre. De l'eau, du malt d'orge, du houblon et de la levure. Des restrictions appliquées aux bières importées, interdisant finalement l'accès au marché allemand. En France, les brasseries sont autorisées à rajouter 30% de grains crus au mélange traditionnel. La bière, ainsi, se conserve plus longtemps. En Allemagne, jusqu'à présent, ces additifs étaient réputés préjudiciables à la santé publique. En janvier 82, la brasserie du Pêcheur à Strasbourg porte plainte contre l'Allemagne. La loi de pureté allemande, dit-elle, est une entrave au libre-échange communautaire. Mais il faudra attendre l'ultime arbitrage de la Cour de Luxembourg 5 ans après pour obtenir gain de cause. Reste maintenant l'application du jugement,
Les bières françaises devraient maintenant pouvoir franchir le Rhin sans restriction, mais conquérir la clientèle allemande demandera encore bien des années d'efforts. Les brasseurs allemands ne vont pas se satisfaire de cette décision. Comment vont-ils réagir? Eh bien, ils vont faire une petite guéguerre d'arrière-garde, comme j'ai déjà entendu dire. Ils vont notamment exiger peut-être que sur nos étiquettes, quand elles passent le Rhin, eh bien que nous marquions que cette bière n'est pas conforme à la loi de pureté allemande, ou des choses comme ça, négatives. Une étiquette infamante. En quelque sorte, oui. Vous pensez vraiment que le consommateur allemand va acheter des bières françaises? Eh bien, dans un premier temps, il sera enclin quand même à goûter. Et puis, si ça lui plaît, hein, c'est le premier geste qu'il faut qu'il fasse, pour qu'il prenne une fois une bouteille, et puis qu'il la goûte. Une fois qu'il aura goûté, il s'apercevra que c'est pas mauvais, et puis qu'on ne l'a pas empoisonné, et puis ça fera boule de neige. Lundi prochain, le président Mitterrand se rendra sur la base aérienne de Strasbourg pour assister à une phase des manœuvres RX 87. L'ensemble des forces aériennes françaises participent actuellement à ces manœuvres. L'originalité, cette année, c'est l'accent mis sur la défense contre une éventuelle agression par armes chimiques. Un reportage de Pierre Babet. La guerre chimique, la sale guerre, c'est cela. Une menace invisible mais mortelle, des soldats transformés en cosmonautes pour continuer de travailler malgré la contamination de tout leur environnement. En cas d'attaque, la plus urgente des tâches, la voilà, identifier le plus vite possible la nature de l'arme chimique employée sur le champ de bataille ou la base aérienne. Détection fine exécutée, présence de neurotoxiques, présence de neurotoxiques. Le plus fréquemment, actuellement, ce sont les neurotoxiques qui nous posent les problèmes. Mais les contaminants sont très divers, il y en a un grand nombre, et donc il faut qu'on fasse faire face à tous les contaminants possibles. On va recevoir 2 brûlés graves qui étaient en zone contaminée. Les symptômes médicaux, ça dépend bien entendu de la dose. Là, ça va de la dose létale, où c'est la mort bien entendu, et puis des intoxications, ça peut aller jusqu'à la convulsion, la sécheresse, enfin, bon, il y a un certain nombre de signes bien précis que nous connaissons et que les soldats connaissent aussi sur le terrain. L'armée de l'air se prépare depuis longtemps à l'éventualité d'une attaque chimique. Une telle offensive retarderait un peu mais n'arrêterait pas ses activités opérationnelles. Et si aujourd'hui même, et c'est nouveau, on autorise la télévision à le constater, c'est peut-être pour que le message soit reçu, à défaut d'être entendu. Campagne pour les élections régionales en Haute-Corse. Le Conseil d'État avait invalidé le scrutin du 16 mars 86 pour fraude électorale. Les élections partielles auront lieu le 22 mars. FR3 Bastia, François Christiani. Le Conseil d'État avait retenu que les irrégularités commises à Bastia étaient de nature, par la gravité et le caractère organisé de fraude, à fausser le résultat de la consultation pour l'ensemble du département. Au rang de ces fraudes, de nombreuses procurations suspectes et dont les volets avaient disparu, de fausses listes d'émargement, etc. De son côté, la justice inculpait près de 40 personnes, dont le député-maire de Bastia, Jean Zuccarelli, émergé pour fraude électorale et complicité de vol de documents. Des 11 listes présentes le 16 mars 86 et invalidées depuis, 7 seront en lice dans quelques jours. 3 à droite, l'Union RPR-CNIP, puis l'UDF, enfin le Front National. 3 à gauche, le Mouvement des radicaux de gauche, le Parti socialiste et le Parti communiste. Enfin, la liste nationaliste Perunawan et Gauche. L'année dernière, la droite et la gauche avaient obtenu chacune 15 sièges et la liste nationaliste 3. Pour le 22 mars, les observateurs s'attendent à une poussée de la droite, de même qu'à une participation moindre, le phénomène de saturation aidant. Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, qui a entre autres la charge de la sécurité civile, était aujourd'hui à Avignon et à Marignane. Il a rendu visite aux sapeurs-pompiers qui, chaque été, ont à combattre les incendies de forêt méditerranéens. À Marignane, M. Pasqua a confirmé l'achat de nouveaux bombardiers à eau et il a redit que les salaires de leurs équipages seraient revalorisés. Par ailleurs, il y a un certain nombre d'initiatives privées, comme cette association de journalistes qui a lancé ce matin, au Salon de l'Agriculture, l'opération « Sauvons l'arbre », un reportage de Philippe de Savski.
initiative de journalistes de variété, cette chanson, dont les bénéfices permettront d'aider à sauver la forêt méditerranéenne, dont des milliers d'hectares chaque année sont détruits par le feu. C'est tout à fait symbolique de l'année européenne de l'environnement, c'est-à-dire, d'une part, bien entendu, mettre plus de moyens pour la protection de l'environnement, et en particulier de la forêt, mais aussi faire comprendre à chacun qu'il est concerné. C'est pour ça que la chanson sur l'arbre est merveilleuse, parce qu'elle participe de cette compréhension, de cette pédagogie. La forêt, ça commence par le fait que chacun la connaisse, la comprenne, l'aime et donc la respecte. À Pâques prochain, des associations de jeunes iront débroussailler et replanter dans les massifs forestiers détruits l'été dernier. Aujourd'hui, au Salon de l'Agriculture, des entreprises leur ont déjà apporté leur soutien en offrant du matériel, 5 débroussailleuses, une Land Rover 4x4, des produits débroussaillants de protection des plantes et de l'environnement, 10 000 plants d'arbres des pépinières du Luberon. Ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves, fleuves qui permettront, espérons-le, de mettre fin aux terribles ravages des feux de forêt. Le disque sera mis en vente le mois prochain. On en découvre un petit peu plus chaque jour. Les 4 jeunes gens, jusque-là bien sous tout rapport, qui viennent d'être arrêtés pour avoir tiré sur des policiers, étaient quand même bien organisés, en passe de devenir des professionnels. La police vient de découvrir une cache d'armes leur appartenant à Cahors. Prise record pour les policiers espagnols. À Madrid, ils viennent de mettre à jour une cache où étaient entreposés 60 kilos d'héroïne. La valeur marchande de cette prise aurait pu atteindre 500 millions de francs. La drogue provenait de Turquie. On a appris ce soir qu'une tonne de hashish en provenance du Maroc vient d'être saisie à bord d'un chalutier espagnol. C'est un hélicoptère qui avait repéré le chalutier alors qu'il faisait d'étranges manœuvres. La drogue était dissimulée dans les cloisons du bateau. Un espoir pour les hommes qui perdent leurs cheveux. Ce n'est pas à vous, monsieur, que je m'adresse. On estime qu'ils sont près de 8 millions tout de même en France. Dans le cadre du 15e salon de la médecine, le MEDEC, un débat était organisé aujourd'hui sur le thème de la calvitie. Des spécialistes ont fait part de résultats encourageants obtenus par un nouveau produit qui sera mis en vente dès cette semaine en France. Jean-Pierre Quinson. Avant et après. Avant et après. Pour la première fois, les médecins semblent disposer d'un médicament capable d'enrayer certaines calvities. Et son histoire n'est pas banale. Tout est parti de ce comprimé initialement destiné au traitement des malades souffrant d'hypertension. En le prescrivant, les médecins se sont aperçus que non seulement il normalisait la pression artérielle, mais qu'en plus, il entraînait une recrudescence de la pousse du système pileux et en particulier des cheveux. À partir de là, des recherches ont été entreprises. Les chercheurs ont d'abord transformé les comprimés en solution liquide. Ensuite, en appliquant cette solution sur des zones dégarnies du cuir chevelu, ils ont constaté, comme sur ce schéma, que les cheveux repoussaient. L'expérimentation a été alors élargie à 4000 volontaires. Les résultats consignés dans ces dossiers donnent 30% de succès, surtout dans les calvities débutantes. Ce n'est peut-être pas une révolution, mais c'est un fait sans précédent. Jusqu'à présent, aucun médicament destiné aux chutes de cheveux ne faisait en réalité repousser les cheveux à proprement parler. Pour la première fois, nous avons un médicament qui est capable de transformer le fin duvet qui est sur le cuir chevelu des gens chauves en cheveux terminal. Le traitement n'est pourtant pas sans inconvénient. Il suppose une application biquotidienne. Les premiers résultats, s'il y en a, ne sont visibles qu'au bout de plusieurs mois. Enfin, et surtout, son effet cesse avec son arrêt. Pour cet homme de 51 ans qui a obtenu un bon résultat, il faut aborder ce type de traitement dans des conditions bien particulières. Il faut être extrêmement motivé pour le faire, oui. Et ça a changé un peu votre vie? Beaucoup, oui. C'est-à-dire? De se sentir peut-être mieux dans sa peau, de penser qu'on a un petit peu réussi à résoudre un problème dont on vous disait qu'il était irrésolvable, tout au moins par des traitements médicaux. C'est un problème que vous viviez mal?
Comme beaucoup de gens, oui. Le produit fabriqué en Belgique n'est délivré que sur prescription médicale. Le coût quotidien du traitement est d'environ 15 francs. Il n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Sport maintenant avec du cyclisme. Le Paris-Nice a un nouveau leader ce soir. La sélection qu'on attendait hier au Mont Ventoux s'est faite aujourd'hui dans le col du Mont Faron. Le Français Jean-François Bernard est arrivé seul au sommet. Il précédait d'1 minute 30 Thierry Marie, un autre Français. L'Irlandais Stephen Roche était à plus de 3 minutes. Enfin, pour 40 secondes d'écart au total, il cède le maillot blanc à Jean-François Bernard. Demain, la 5e étape sera Toulon-Saint-Tropez. Basket, grosse déception pour le basket français. Orthez ne disputera pas la finale de la Coupe des Champions. Les basketteurs ont été battus à Kaunas, en Union soviétique, par 94 à 84. Michel Drey. Il fallait absolument gagner pour participer à la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Mais Orthez, en blanc, a été stoppé dans son élan à Kaunas, une ville de Lituanie située à 1000 km de Moscou. Les Orthésiens ont pourtant bien entamé cette rencontre, prudemment avec des tirs précis et un jeu efficace. Avec 3 points d'avance au repos, Georges Fischer, l'entraîneur, croit encore à la qualification. Mais très rapidement, le match bascule. Les Soviétiques, que l'on disait en perte de vitesse, tentent et réussissent des paniers à 3 points. Au tableau d'affichage, c'est Kaunas qui prend l'avantage. Le doute s'installe dans le camp français, maladroit Jean Blourde. Orthez s'incline de 10 points 94-84. Une sortie en beauté, car il ne faut pas oublier l'excellent parcours réussi par Orthez. 7 succès en 10 matchs. La finale opposera Milan à Tel Aviv. La bourse de Paris, mi-figue, mi-raisin aujourd'hui. Le dollar campe sur ses positions à 6 francs 18. Voici la chronique financière de Martine Thiebaud. Le dollar est resté gelé en Europe comme à New York sur ses positions d'hier, soit 6 francs 18. On murmure qu'après une petite pointe du dollar à New York hier, le Fed aurait posé quelques questions aux banques simplement pour rappeler sa présence vigilante, alors peur du gendarme. Marché résistant, certes, mais marché vigilant à Paris, toujours un œil pointé sur Wall Street, pas brillant hier pourtant. D'où à Paris égalité des achats et des ventes et un score presque nul de l'indice, moins 0,2%. Même profil à Wall Street ce soir, le volume des transactions était important, mais le chassé-croisé des achats et des ventes a maintenu durant toute la séance le Dow Jones sur ses niveaux d'hier. Voici maintenant les résultats du quartet. Il fallait jouer le 2, le 4, le 10 et le 7. Dans l'ordre, il rapportait 142 354 francs 50. Dans un ordre différent, 8 513 francs pour une mise de 5 francs. Nous allons voir maintenant la météo pour demain. Une nette amélioration à la mi-journée dans les régions du sud, où l'on verra des éclaircies de plus en plus belles. Seules les Alpes resteront dans la grisaille avec des chutes de pluie ou de neige. Du nord aux Vosges et au Jura, le ciel se voilera un petit peu. Partout ailleurs, il fera beau. Voici les températures prévues pour demain matin à 7 heures. Il fera toujours assez frais, de -5 à 0 degrés sur la moitié nord et de -3 à +5 degrés sur la moitié sud. Dans le courant d'après-midi, il fera entre 6 et 15 degrés. Je vous rappelle maintenant les principaux titres de ce journal. Le sommet franco-espagnol de Madrid a été une réussite totale, mais il a mis la cohabitation à l'épreuve. Albin Chalandon reporte l'examen de son projet de code de nationalité sans en fixer l'échéance. Enfin, les bières étrangères pourront entrer en Allemagne fédérale, une décision de la Cour de justice de La Haye. Les rendez-vous de l'actualité demain, 12h15, FR3 première avec Émilie Rafoul, 19h20 avec Henri Sagnier, Guylaine Ottenheimer, et enfin vous retrouverez Jacques Pogam à 22h25. Bonsoir, à lundi prochain. Je suis un sourd. Avec ce Minitel, j'essaye de me trouver un emploi. Jusqu'à présent, le téléphone était interdit aux sourds. Ils devaient avoir recours à un entendant qui passait le message à leur place.
Avec l'apparition d'un type de Minitel spécialement adapté pour eux, les sourds peuvent utiliser le téléphone comme les entendants. Ils communiquent par écrit au lieu de communiquer oralement. À condition que le correspondant ait un Minitel, qu'il sache quoi faire pour établir la communication. Lorsqu'un entendant entend un sifflement dans le combiné de son téléphone, au lieu d'une voix, il suffit de brancher le Minitel et d'appuyer sur « Connexion ». Grâce à ce nouveau moyen de communication visuelle, le sourd peut dialoguer facilement, clairement, rapidement avec sa famille, son milieu et finalement établir un lien avec le monde et la vie qui l'entoure. La solitude s'éloigne. Avec ce système, je peux téléphoner comme tout le monde et communiquer avec mon association. Soyons solidaires de leurs associations. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Merci d'être venus nombreux ce soir pour applaudir cette rétrospective exceptionnelle. En effet, sur ce plateau seront réunis les plus beaux modèles des temps modernes, vêtus des créations les plus époustouflantes. Jugez vous-même. Souvenez-vous, c'était en 1960, les débuts difficiles, puis la construction d'un vaste atelier d'où sortir chaque année des collections les plus folles. En premier, j'ai nommé Biancanera. Il s'inspirait des chasses du comte Sarov et des claviers Bosendorfer pour ce bustier zébré béton noir et manchon ripolliné blanc. Futura. Comme un petit caméléon, elle suit la couleur du temps et celle de vos rencontres. Elle se reflète elle-même dans ses formes amples, plaquettes de verre clipsées sur baleines métalliques. Bas des dasses, bretelles câble acier, protection mousse pourpre sur taffetas de verre bronze. Attendez, vous n'avez encore rien vu. Le temps passe très vite. Nous nous quitterons donc avec celle qui illuminera à jamais nos nuits de création. Voici la mariée. Incrustation de paillettes or sur parements pailletés également, de mica et de quartz blanc cassé.
En virtuose est un homme aussi très fin dans un certain nombre d'œuvres qu'il joue avec une très grande sensibilité. Émile Naoumov a redécouvert, si je puis dire, enfin il les a découverts chez Pierre Sancan qui est le père d'un peu tous les pianistes français. Il a redécouvert cette édition qui date de 1977 d'une œuvre de Claude Debussy. Effectivement, nous connaissons tous les images de Claude Debussy qui datent de 1905-1907. Ce sont deux séries d'images, mais nous connaissions moins celles de 1894 car elles ne furent éditées aux États-Unis qu'en 1977. Ce sont celles que vous allez entendre maintenant. Il y a trois images, Mouvement lent, Souvenir du Louvre, et la troisième qui est Nous n'irons plus au bois. Ce sont des thèmes d'ailleurs qui ont été repris par Claude Debussy par la suite. C'est assez intéressant d'écouter cette œuvre qui est contemporaine du prélude à l'après-midi d'un faune. Écoutons donc ces images oubliées de Claude Debussy par Émile Naoumov.
jour sur France Inter, je joue avec José Arthur à découvrir qui est son invité. Demain, vendredi 13 mars, sur la 3 à partir de 20h35, vous retrouverez votre feuilleton de Bernard Sinquel, Les liens du sang. Burt Lancaster, Julie Christie, Bruno Gans et Cyrielle Claire en tête de distribution. Portrait à 21h35, l'émission proposée par Denis Limon et Claude de Flandre, un portrait de Jean Le Poulain par Henri Chapier et Pierre Cissère. Soir 3 à 22h35, présenté par Jacques Pogam. Archiclip à 23h, le temps de l'apparence. Et 23h05, prélude à la nuit, terminera notre programme avec la symphonie italienne numéro 4 en La majeure de Mendelssohn par l'orchestre symphonique de la radio bavaroise sous la direction de Colin Davis. N'oubliez pas nos premiers rendez-vous à partir de midi. Demain, je vous souhaite de passer une très belle nuit pleine de rêves magiques et de toutes les couleurs. À demain.